Compte rendu de la 34e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 7 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 34e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du programme d'action de l'Inspection générale de finances pour l'année 2025. Dans le cadre de la reprise des missions de contrôle de l'IGF, interrompue depuis le mois de mai 2024, et du lancement du programme de ces actions pour l'année 2025, le président de la République a rappelé qu'il avait instruit son directeur de cabinet à organiser une réunion avec toutes les parties prenantes le lundi 4 mars 2025 au Palais de la Nation. Les concernés étaient essentiellement les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des entreprises du portefeuille et des établissements publics de l'État. Les buts principaux de la rencontre étaient de les sensibiliser sur la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes, la bonne gouvernance financière et d'assurer un meilleur suivi des politiques publiques en matière de gestion de finances publiques. À cette occasion, l'inspecteur général des finances, chef de service, a été instruit de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées. Ainsi, suivant son instruction, l'inspection générale des finances devra se focaliser principalement sur les 4 axes suivants. Les acquisitions immobilières, les paiements des avantages dus aux mandataires publics, le respect des règles de passation des marchés publics, l'exécution des marchés publics par les prestataires en ordre avec le fisc, c'est-à-dire ceux qui auront présenté leur quitus fiscal tout en s'assurant du service fait dans les cadres de marchés publics. Par ailleurs, le président de la République a précisé qu'une attention sera aussi accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire des états des lieux des engagements effectués surtout